Yo l'équipe, on se retrouve sur Benef Studio et aujourd'hui on réalise la première création de Enki. Tranquille comme moi. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. On va va. faire des signes de gang un peu? Ou non. Non. Je sais pas, tu commences à faire des trucs. Non, moi c'est moi Enki, genre j'ai juste levé le doigt. Ok. Ça va ou quoi mec? Bah ça va, tranquillou et toi? On se Ouais, retient ça va, en forme. Ouais, franchement, Pour, ça va. pour rechecker. Bah franchement, ouais. Bon, pour te présenter, tu. Bah gros, ça va quoi? Tranquille. C'est comment ça va? Je crois que ça va être un enfer la vidéo. Tu es sur ton terrain là, donc je sais Le mec, ça va que être toi drôle. t'es le go du divertissement. Mais non, Quentin, ça dit pas gros. Pour te présenter, donc tu fais des vidéos sur YouTube. Exactement. Si je te dis le 7 février 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Bah coup, tout à l'heure elle a spoilé, je Ah pense que putain, merde, Zina, elle a tout gâché. c'est ma première vidéo. Attends, Du coup. mais tu le savais ou pas? Est-ce que tu t'avais regardé la date? Je pense en que fait mine de rien, je m'en serais souvenu, j'aurais deviné, je pense. Ok. Donc tu te lances sur YouTube, c'est le nom de ta première vidéo. Ouais. Ensuite, tu enchaînes pas mal de petits concepts. T'as fait, on fait rapper les gens dans la rue. Oui. Tu fais beaucoup de best-of de tes Twitch. Ouais. Tu joues à des jeux vidéo et tout. Ah, c'est T'aimes vrai. bien créer un petit peu. J'aimais bien faire le zigoto devant la caméra, c'est vrai. T'as fait aussi la vie de Enki, donc ça c'est plus des vlogs. La vie de Enki, ouais, les vlogs. LVDH. Ouais, LVDH, t'as capté? C'est par rapport à ATH du coup, la vie du LVDB ou pas? Non, La vie plus du Big Brother. LVMH. LVMH. LVMH, parce que je suis un peu dans le luxe et tout en ce moment, donc... Ok, ça se voit. Merci, toi. Bah Quentin, mais non. En fait, je voulais trouver... J'aime bien les acronymes, tu vois, les trucs genre qui vont un peu vite avec 4-5 lettres. Du coup, bah, LVDH, la vie de Enki, puis PTH, ils faisaient pas encore de son à l'époque, je crois, donc... Enfin, j'écoutais pas, en 2021, de TH. Ok. J'étais pas... Je sais pas, je peux pas dire, mais on va te Renseigne-toi. je vais le faire, ouais, je vais le faire après. Donc du coup, t'as fait pas mal de concepts en vrai, et t'as essayé pas mal de choses. Où est-ce qu'on peut vraiment te situer? C'est quoi ta niche en fait? Ma niche. Ouais, qu'est-ce que tu proposes finalement? Bah, en vrai, j'ai jamais su ce que je voulais proposer. Genre, j'ai des potes qui faisaient de la musique, donc forcément, je faisais du contenu en rapport avec la musique. Parce que je voulais tester de faire du son, faire rappeler les gens dans la rue. Moi, de base, vraiment, je suis juste un mec qui veut juste faire rire les gens. Et les gens essayent de la vidéo, ils disent ah putain, c'est Enki qui fait une vidéo. On va passer un bon moment, ça va être chill pour le week-end, chill pour la fin de semaine. Donc, je parle vraiment de niche à proprement parler. C'est plus des arcs que je tape, tu vois. Il y a peut-être l'arc divertissement, un peu plus Squeezie-esque, tu sais, genre comme la vidéo pour Halloween. Ou quand on avait dégusté le Mili et tout, à Amiens, tout ça. C'est des trucs vraiment plus axés YouTube où t'as des missions à remplir pour accéder à un endroit. Ok. Donc c'est plus des arcs en vrai que j'ai. Peut-être il y aura l'arc muscu, l'arc transformation physique, Ok. l'arc Everest, je sais pas, tu vois. Peut-être, hein. En vrai, si tu fais, c'est un beau. Ça Je pense que je le fais normal en vrai. Faut s'entraîner un petit peu, je crois. Non, pas besoin. Bon, ouais, j'ai hâte de voir ça en tout cas. C'est quoi les jeux auxquels tu joues, sur lesquels on peut te retrouver? Alors, de base, j'étais beaucoup sur du FPS, donc Apex, Valorant, tout ça. Ok. Il est bon Mais- ton ratio? Ça va, sur Valorant, j'étais pas dégueulasse. J'étais pas dégueu, je commencé à avoir un bon level. Apex, pareil, j'étais pas dégueu, je suis pas le meilleur, mais vraiment, je suis un casu, t'as vu? Je suis un mec, genre, je vais jouer aux jeux vidéo pour m'amuser. C'est-à-dire quoi un casu? Un casu, en gros, Je suis c'est. pas un jeune, je comprends. C'est un mec qui va juste jouer aux jeux vidéo pour s'amuser, pas forcément pour être dans la compétition. Ok. Parce que ouais, je suis un gars de chill. Moi, j'ai rien à prouver, frère. Juste je joue, je m'amuse, point. Tu vois, simple. Mais ce que j'aime particulièrement sur les live streams, c'est faire des jeux d'horreur. J'adore faire des jeux d'horreur. Tu sais, genre, t'es là, tu cheats dessus, tu flippes. T'as les gens dans le chat qui disent ouais, vas-y, fais ci, fais ça. C'est t'as d'interaction en fait avec des Ouais, jeux d'horreur. ouais. Et puis derrière, bah, c'est un univers que je kiffe en général. Donc je fais ça. Puis après, en fait, comme je dis, c'est des genres de jeux où ça crée vraiment le contact avec les gens sur les streams. C'est pas sûr qu'on s'est habitué à leur dire, t'as le monstre, il est là, oh le tueur il est là-bas, tu l'as vu, ah non je l'ai pas vu, nana. Oh t'as vu, t'as loupé un truc ici. Tu sais, c'est genre des petits jeux d'aventure où en fait bah, t'as d'interaction et c'est hyper important. Ok. L'interaction Vas-y, avec les êtres humains. On mettra le lien de ta chaîne Twitch, comme ça on pourra aller, Juste là. on pourra aller checker ça. Bon, aujourd'hui, on a décidé enfin, tu as décidé Oui. de réaliser un pyjama. Oui, pour gérer de stream en caleçon, ouais, donc Donc je suis parti sur de la flanelle. c'est quoi le flanelle? Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens En vrai, Non. Non. Mais c'est une matière qui est très agréable et en général qu'on utilise pour faire des pyjamas. Tu vois, dès qu'on dit, par exemple, c'est du sergé de coton, c'est du flanelle de coton, Mhm. en fait, c'est une manière de tisser, Mhm. tu vois. Donc c'est pas vraiment une matière à proprement parler. En soi, ça reste du coton, mais le mot avant, c'est la manière dont c'est tissé. Maintenant, te dire comment ça a été tissé, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est du flanelle et que du coup, ça donne cette. Parce que je veux savoir c'est comment ça a été tissé, c'est ça que je veux savoir. T'es couturier, t'es pas couturier? Non, mais c'est trop technique ça. Mais les Ah, couturiers, ils tissent pas le tissu. Bon, ça part ou pas? C'est bon, t'es prêt? Vas-y, je suis chaud, ça part, vas-y. Allez, go. On a le patron, on a Ouais. notre tissu, on a l'élastique, on a tout ce qu'il faut. Ok. Donc tout ce qu'on va faire, c'est découper notre patron dans le tissu. Mhm. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un patron? Pour les personnes qui viennent d'arriver. C'est ça le patron. Il est juste là. Vous voyez que sa casquette là? Ça, c'est un beau patron. C'est vrai qu'il est beau. Non, en vrai, un patron, on va dire, c'est la base de ton élément de couture que tu vas coudre, quoi. Un peu comme en géométrie, quand vous faites un cube en 3D, bah, le patron, c'est la base. Voilà, exactement. J'aurais pas eu de meilleure explication. Non, principalement, le patron, c'est notre création qui est à plat. Nous, on a juste à découper cette forme-là dans le tissu et puis c'est réglé. Je te mets le tissu bien. Ah, il est petit le tissu, en vrai. T'as des tissus qui sont vachement plus larges. Hein. Ok. Ils peuvent aller jusqu'à 1m50. Waouh, On est pas très- c'est presque un enfant.
C'est presque la taille d'un enfant. Un enfant de largeur, vraiment. Le patron est posé. Ok. On va épingler correctement pour éviter que le patron il bouge. Ouais. Ok. Donc je te montre juste comment on épingle. Venir pousser ici. Mhm. Et là, avec les deux doigts, on pousse. Ok. Et l'épingle, on la soulève. Tous les combien de centimètres? En vrai, c'est une bonne question. Et on va faire toutes les Oui. 5, 10 5, Ok. 5 cm. 5 centimètres? T'as la mesure en tête ou pas? Oui, bien sûr. Ça fait 5 centimètres pour toi, ça? Bon, à peu près. Tu me permets de faire la barre, quand même, tu me permets de vérifier. Ouais, vas-y, vérifie. Comment marche ton double décimètre là? Tu as dit, j'ai dit 5, 10, je suis à 5, plus de 10, ça va. Voilà. On fait tout autour, je vais t'aider, comme ça ira plus vite. Je vais te poser une petite question, Noam. Gros, t'as Enki liqué mon prénom. Hein? T'as liqué mon prénom, ça va pas là. Faut pas? Si on peut les couilles en vrai. Attends, parce que je suis vraiment juste en Tu handicapé. veux que je t'appelle Enki en vrai? Comme tu veux, gros, en vrai, j'ai pas de soucis. Tu peux m'appeler Mohamed, comme tu veux, gros. C'est mon troisième prénom, c'est pas une blague. Ah ok. C'est quoi le deuxième? C'est Lionel. C'est vrai? Ouais. Ça fait pas très robeux. Bah, mais c'est mon grand-père qui est décédé, quoi. Oh putain, le frère. Est-ce que le cinéma, ce serait un de tes objectifs? Du coup, tu vois, changer un petit peu de ta zone de confort. T'es dans ta chambre, tu fais tes vidéos. Pourquoi pas passer sur grand écran? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un de tes objectifs En vrai, c'est une bonne question, parce que, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai, ouais, ça me ferait kiffer, parce que tu sais, je suis quelqu'un, vraiment, j'aime trop faire plein de trucs. Tu sais, je fais des vidéos YouTube, je fais aussi du montage pour des youtubeurs, j'ai fait aussi des clips de rap, tout ça, tu vois. Mhm. Donc forcément, c'est hyper important d'avoir beaucoup de compétences, comme ça, tu peux chercher l'argent partout où il est. T'as déjà une expérience avec l'acting un petit peu? Enfin, des fois tu joues des personnages un peu dans tes vidéos, donc est-ce que c'est un truc que t'as envie de développer? Bah, j'ai fait du théâtre quand j'étais au collège. Ok. J'ai fait du théâtre quand j'étais en quatrième. J'ai kiffé, j'ai eu le premier rôle. Je me suis chié dessus, j'ai fait la technique. Genre, je sais pas, j'ai eu trop peur de passer sur scène devant tout le monde, tu vois. Du coup, je préférais faire la technique. Mais ouais, ça me ferait kiffer en vrai de faire du cinéma, genre en tant qu'acteur ou en tant que. Ou en tant que même réal. Peut-être plus DOP. Peut-être plus DOP que réal, mais ouais, ça me ferait kiffer. C'est quoi OP? DOP, c'est directeur de la photographie. Ok. Cadrage, quoi, entre guillemets, tu vois, genre. T'es pas devant la caméra, t'es plus derrière. En DOP si? DOP, t'es derrière la caméra, ouais. Moi, c'est ça me ferait kiffer du coup de composer une belle image et de retranscrire la vision d'un réal avec ma manière de faire. Ça me ferait grave kiffer. Ok. Tu préfères être devant la machine ou derrière la machine à coudre? Si je suis devant, je fais pas grand chose, je crois. Tu vois, là, c'est pas mal, mais c'est juste que, tu vois, t'as épinglé, t'as fait un pli. Oui. Et faut pas faire de pli. Bon, à ton avis, vous faire quoi maintenant? On découpe. Bah voilà, tout simplement. En théorie, il faut qu'on fasse les raccords, tu vois, parce que c'est. En vrai, on n'est pas trop mal non plus. Ouais, non, on n'est pas bien. Pourquoi c'est pas raccordé du coup? C'est qu'on a fait de la merde au début? Non, c'est que, en fait, fallait bien le poser correctement et je l'ai pas fait. Voilà, ça c'est. Tu connais, nous, coupé les au mecs montage. on est des gars des mecs de la New Wave, nous, on fait Voilà, un peu dans le c'est désordre. notre nous, petit côté créatif. Tu veux essayer à couper tout seul ou je te montre un petit peu. Je veux bien que tu me je te montres donne une et petite après je le fais, méthode. ouais. Parce que je suis gaucher, du coup, je coupe très T'es mal. gaucher pour de vrai? Moi, pour de vrai, je suis gaucher. Ouais. Ah, moi aussi, gros. Ah ouais? Toi, En fait, t'es- je suis ambidextre, mais. Ok. Enfin, je me suis forcé à être ambidextre pour être différent. Du coup, t'es plus à l'aise de couper avec la main Ça droite dépend ou la main pour faire quoi? Genre au basket, je tourne de la main droite. Quand je fais de l'escrime, je fais de la main gauche, par exemple, tu vois. gauche? D'accord. Parce que oui, j'ai un passif où j'ai fait de T'as l'escrime. fait de l'escrime? Ouais, gros. À haut niveau? Fois, j'étais en section sportive. T'as fait sport études? Ouais. À Charpegui? À Charpegui, totalement, ouais. T'étais quelle arme? J'étais à C'est l'épée. la question. À l'épée. L'épée? Ouais. T'as trois armes, c'est ta fleuret, Ouais. sabre et épée. Moi, j'étais à Ok. l'épée. D'accord. Et t'as arrêté pourquoi? Parce que j'ai fait une dépression, j'ai arrêté. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai, j'ai fait une dépression au lycée, j'ai arrêté. Après, j'ai arrêté le sport pendant peut-être 3-4 ans. Puis après, j'ai fait de la salle de sport. Non, non, c'est un sport qui est kiffant, hein. Tu sais, quand tu sors genre, ouais, ok, le chevalier, ok, le cavalier. Mais c'est un sport vraiment, genre. Ouais, j'ai jamais essayé en vrai, mais ça a l'air cool. C'est un sport de concentration, de contrôle de soi, après, comme les sports de combat en fait. Ouais. Parce que là, t'as juste une arme Ouais. dans les mains. Alors regarde, tu vois comment je suis. J'essaie de rester le plus fidèle T'es possible bien fidèle au patron. Ouais. Ça va? Ouais, du coup, toi, tu restes fidèle au patron, mais est-ce que t'es fidèle aux femmes en général? Bien sûr, frérot. Ah ouais? C'est parce que je suis entier que. Parce que, mec, je sais que j'ai contacté des gens, gros, qui te connaissent, qui m'ont dit que t'étais pas très Il fidèle. est fou. C'est ça le happening, en fait, que j'ai fait. Impossible. Tu peux demander à qui tu veux. J'ai trompé personne, donc je suis serein. Dans les commentaires, si vous avez fait tromper par Quentin, écrivez dans les commentaires, cet enculé m'a trompé. Il y en aura pas, il y en aura pas. Wow. Ah oui, attends. Tu as vu? Je suis peut-être un peu teubé en fait. Oui, il va être bousillé le pyjama, gros. Tiens, est-ce qu'il y a un créateur de contenu que t'as envie de nous partager? Quelqu'un dont t'apprécies le travail, tu vois, tu trouves original. Que j'apprécie de fou. Ouais. Bah, c'est mon top 1 que j'ai eu cette année, c'est Régis le Gorilla. En gros, c'est un mec qui fait des critiques ciné. Ok. Sur Et YouTube. sur YouTube, YouTube, TikTok, Spotify, il fait sur toutes les plateformes. Et je kiffe de. Bon, au début, il a un personnage, on dirait un peu un enculé, sans te mentir, tu vois. D'accord. Genre vraiment le cinéphile de merde qui va te casser les couilles, tu vois. Genre, regardez les films en VO, c'est mieux que la VF, nanana. Oh, ton top 10, c'est de la merde, tu vois. Mais le gars, en fait, genre, quand tu comprends que c'est un personnage,
il est hyper attachant et ses vidéos sont vraiment cool. Puis le mec, il est hyper engagé, il a pas peur d'ouvrir sa gueule sur les réseaux et de dire ce qui lui plaît et ce qui lui plaît pas, tu vois. Il parle de tous les sujets. En fait, au début, il parle de cinéma, mais aussi d'actu en général. D'accord. Du coup, il va critiquer tout ce qui est nul dans la France, quoi. Genre, critiquer les riches, critiquer l'extrême droite, tout ça, tu vois. Ça va être très politisé cette émission, moi, je te le dis. Et non, en vrai, c'est un mec, en fait, il a pas peur de parler, quoi. Et je trouve ça hyper cool de pas avoir peur de parler sur les réseaux, parce que bah, c'est comme des influenceurs, donc c'est quand même pas mal qu'ils puissent ouvrir la porte. C'est un mec, en plus, il gagne de l'argent. Il gagne beaucoup d'argent, mais il est quand même pour le peuple. Il est pas là à vouloir s'enrichir de son côté, tu vois. Donc c'est hyper cool, et puis il a des valeurs que je partage, tu vois. Bon, il est vegan, par contre, donc ça c'est... Tu supportes pas la cause? Le mec bouffe du steak, quoi, tu vois. Non, en vrai, je rigole, non, mais c'est vraiment un mec, j'apprécie beaucoup ses vidéos. J'aimerais même bien bosser avec lui si je pouvais, genre, faire des montages ou quoi, du cadrage, tu vois, genre... Le film qui t'a mis une claque, là, dernièrement? Dernièrement? Alors, il y en a deux. Il y a L'œuf de l'ange. L'œuf de l'ange, c'est un... Alors, c'est un animé japonais, où le film, c'est genre 1h30, où t'as genre 3 lignes de dialogue, et c'est que de la musique, c'est que de l'ambiance, et ça traite un peu... En fait, c'est un film qui traite un peu du mythe de l'Arche de Noé. Sauf que c'est magnifique, c'est super beau, c'est super poétique, c'est incroyable. Et Le Parrain. J'avais jamais vu, j'ai guetté Le Parrain du coup au cinéma, parce que des fois il repasse des vieux films au pâté. Oui, oui, ouais. Et je suis parti guetter Le Parrain et... Mais L'œuf de l'ange, c'est ça? L'œuf de l'ange, ouais. C'est un ancien film aussi, non? C'est un vieux film. Ah oui, d'accord. Alors parce attends, que- le réal, c'est le mec qui a fait le film, l'animé Ghost in the Shell. Et je crois que c'est un... Si je dis pas de conneries, c'est genre années 70-80. D'accord. Mais en gros, ils l'ont remasterisé en 4K. Et mec, c'est fantastique. Mais faudrait que je sorte mon Letterboxd pour te dire les films que j'ai vus cette année en fait. Je sais pas ce que c'est, mais ok. Alors Letterboxd, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application où dès que tu guettes un film, tu le notes, tu mets une note sur 5 étoiles et tu mets une critique du film. Ok. Et du coup, là, tu peux... Pour toi ou c'est pour c'est comme un réseau? Ouais, c'est comme si c'était Instagram, mais pour les films, tu vois. Et tes potes ils peuvent voir ce que tu Et du coup, pourrais tes potes penser peuvent voir, et du coup, tu peux conseiller des films à tes potos, tu peux te faire une watchlist, tu vois. Ah, c'est trop drôle. Allez, il est beau mon pyjama, non? Bah, ça le fait, non? En vrai. Sois sincère, s'il te plaît. C'est très bien. Merci. C'est ça, Letterboxd, les amis. Bref, en gros, t'as plein de films que tes potes ils peuvent noter, voilà, tes potes ils font des critiques, t'as des commentaires, t'as ta watchlist, t'as les films préférés et tout, c'est incroyable. C'est vraiment le réseau social pour ceux qui aiment guetter des films. On n'est pas très loin de la fin, frérot, parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, tu vois, ça c'est cool. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est épingler. Ok? Et qu'on va épingler. Épinglé comme l'épisode d'avant qui est épinglé juste en haut à gauche à droite de la vidéo, les gars. C'est important. C'est vrai. C'est l'interaction, c'est comme ça. Ah non, mais t'as raison, t'as raison. C'est ça YouTube, c'est ça les youtubeurs. Je sais pas le faire, ça, faudrait que Mathis il me le fasse, mais. De quoi mettre les affiches? Ouais. Tu sais, Ouais. c'est facile, quand tu postes la vidéo, Bon, je peux en parler maintenant, ça sert à rien. Tu vois, là, je viens les mettre endroit contre endroit. Mhm. Tu vois, donc en vrai, là, j'ai juste retourné, parce qu'on les a coupés tout à l'heure dans le bon sens. Du coup, on va les coudre à l'envers. Exactement. Pour de vrai, c'est vrai. Ouais, comme avec le sac, je me rappelle. Puis Oui, moi, c'est je guette les vidéos de Benlip, parce qu'elles sont vraiment très bien ces vidéos. À Benlip Studio. BELNIPESTUDIO. T'as dit quoi? C'est pas ça qu'on appelle Benlip. C'est un truc de trou du cul, hein. Mais j'adore genre dire des mots longs et les épeler hyper rapidement avec lettre par lettre. Mais tu C'est un kiff perso, je suis un kiffeur, c'est tout, mais c'est tout, ça me fait juste rigoler. C'est pas forcément très drôle, mais moi, ça me fait rire. Tu sais que je suis quelqu'un qui se fait beaucoup rire lui-même. Bah, c'est bien, mec. Ouais. Il y a plein de fois genre où je fais des blagues, mais je rigole avant de la finir parce que je sais qu'elle va être drôle. T'as un exemple? Tu veux nous en faire une ou pas là? Ouais, non, mais je pense que j'en ferai une plus tard dans la vidéo et Vas-y. si je rigole avant, tu sauras que c'est une blague que je ferai drôle juste avant du coup. Bon, regarde, on répète l'opération là. Tu Ok. vois, on épingle comme ça sur toute la longueur, sur toute l'arrondi. Du coup, en Ici parallèle. Et ici, en perpendiculaire. Bah, Parce que nous, on va coudre comme ça du coup. Ah, ok. C'est perpendiculaire. Ok? Et puis en attendant, on va jouer à. Alors aujourd'hui, il n'y a pas le jeu de la roue, c'est juste un défi qu'on va faire et le perdant, il va se taper ce défi là. Ok. Tu veux que je te le dise maintenant ou tu veux apprendre quand de nous va perdre? J'avoue, j'espère que je vais pas perdre aujourd'hui parce que j'ai pas trop envie de le faire. Bah, en vrai, vas-y, dis-le moi, vas-y, dis-le. Tu veux que je te le dise? Vas-y. Vas-y. En gros, on va jouer et le perdant, gros, il devra finir la vidéo avec ce t-shirt. C'est tout? Ça va, oh, attends. C'est vrai? Bah ouais, je pensais que c'était un truc. Ah bah ça va, si c'est que ça. Est-ce qu'il faut que je fasse le RP Chippy avec ou pas? Non, parce que si c'est moi, je le ferai Non, pas. parce que j'aime trop. Il est trop beau le t-shirt, j'aime trop gros. Est-ce que ce sera sur la miniature le t-shirt? Bah écoute, bonne idée. Parce que ça peut être très drôle en mode me dire c'est qui ce fils de pute avec ce t-shirt de merde, tu vois? Pour celui qui va perdre. Après, si tu veux le porter direct, vas-y. Hein. Mais du coup, il a plus de défi pour toi. Oui, c'est vrai. Bah écoute, on joue à ni oui ni non alors. Ok, On y va? c'est parti. Ça va? En forme et toi? Tranquillou bilou. En vrai, je deviens de plus en plus invincible à ce jeu. Comment ça? Bah genre, je fais grave gaffe, tu vois. T'as jamais perdu à ce jeu-là? J'ai perdu de fou, surtout avec Maëva. J'ai dit trop de fois le mot.
De quel mot? Le mot interdit. T'es homophobe? Bah, je peux pas répondre, Comment ça, tu peux pas répondre? mais c'est forcément dans la négation, quoi. C'est positif, ça dit? Dans la négation. Et tu penses quoi des gens qui disent pas bonjour quand ils te croisent en général? C'est pas très poli, hein. On est d'accord, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. T'as perdu là? Ah putain, j'ai perdu. Tu mets ton t-shirt, gros. Oh, j'ai perdu. Ah, j'ai seum. T'as un autre t-shirt comme ça je t'accompagne dans ta. En vrai, j'en ai plein, gros. Vas-y, bah j'en mets un aussi, comme ça je t'accompagne dans la détresse. Ah putain, mais trop bien, attends. Oh, le dauphin de fils de pute. Il est tellement drôle le t-shirt, gros. Ah, gros, mais c'est un t-shirt, gros, avec des poches. C'est quoi ce concept d'enculé? Mix and twist. Bah, tu t'enlèves ton t-shirt, tu mets un Non, t'enlèves mon t-shirt. Bah, gros, oui. Oh, le col V. En vrai, celui-là, il est pire, je crois. J'aurais dû prendre celui-là parce que j'ai perdu. Mais bon, en vrai, il va bien, il va bien. Et bon, allez. Nouveau outfit. OTD, les gars, Hot Tweet of the Day. Oh putain, En fait, moi, c'est les dauphins, ils me terminent. Ça, c'est le col V, vraiment. on reprend comme ça. Oh putain. Je Allez, sais pas qui a créé ce t-shirt-là, mais il voulait éteindre, je crois. Vas-y, on passe à la couture. Vas-y, c'est parti. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est coudre ici Ouais. et coudre ici. Ok, Ok, donc on a juste 2 coutures à faire pour l'instant. ok. T'es prêt? Oui. On y va? Vas-y, je te mets une petite chaise. Ouais, vas-y. Est-ce que c'est trop haut ici pour toi? Tu préfères aller sur une chaise Je suis petit. Non, mais c'est toi qui vois. Bah non, en vrai, ça me dérange pas, ça me paraît carré. C'est bon? Ouais. Bah ouais, je peux mettre debout, je peux le faire comme ça, tu vois. En vrai de vrai, tu peux le faire debout, tu peux coudre debout. Hein. Bah vas-y, je suis chaud. Tu veux qu'on essaye? Vas-y. Debout sur la table. Non, pas sur la table. Juste, j'enlève la pédale. Comment ça? Comment ça? Mais gros, c'est un Mais- peu ou quoi? T'es devenu fou? Frère, la pédale de la couture, de la machine. Ah. Ok? Oh, attends, j'arrive. Tu me permets, je t'emprunte avec moi, vas-y. Ok, ouais. Tu vas me filmer. Ok, ouais. Tu vas me filmer ça, là. J'étais là, ouais. Tiens. C'est super violent, je fais ce que je veux. D'accord, je fais ce que je veux avec toi. Dis merci, merci. Fais un bisou. Voilà. Tu vois. Je peux pas te coincer les doigts là-dedans, ouais. Comment ça? Tu veux te coudre un doigt? Ouais. Si, tu peux, hein. Mais enfin, voilà, ça fait mal, faut pas, quoi. Faut éviter. Non, mais tu sais, c'est pas cool, du coup, c'est pas ouf. Enfin, Non, c'est pas ouf. Faire bellec, quoi. Faut faire attention, ouais. Ça t'est déjà arrivé de coudre un doigt? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. C'était horrible. Ouais, ça fait mal, hein. Bah, tu m'étonnes. Ok, c'est bon, on est parti, on essaye. C'est parti. Allez, Enki. Eh, c'est bon? Nickel. C'est fini? C'est fini. Putain, gros. Presque fini. Presque Parfait. fini? Ouais, franchement, on est pas mal là. Ah. Bah, en fait, là, tu vois, si on fait ça, ouais, bah voilà, exactement comme tu fais. Tu vois, on a déjà la tête du. Enfin, on a déjà une idée du pyjama. Il va être méchant. Franchement, en vrai, à tout moment, En vrai, simple, mais. je efficace. le porte un jour dans la rue si j'ai la flemme. Tu sais, genre, j'habite en ville. J'ai la flemme d'aller prendre mes croissants, mes pains au chocolat habillés. Mais au moins, tu pyjama. iras avec style. T'as capté? Avec belle nip. Donc là, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est venir fermer entre les jambes, tu vois. Donc Ok. en fait, j'ai plus qu'une grande couture à faire ici. Enfin, J'ai Ouais. plus qu'à faire une grande couture. Du coup, bah, vas-y, bah, je vais épingler, je pense ça là. bah tu fais une jambe, je fais l'autre, comme ça on Vas-y. fait ensemble. Vas-y, Moi, vas-y. je fais la jambe gauche et toi, regarde, tu fais la jambe droite ici. C'est quoi ton rapport à la mode? Est-ce que t'as des créateurs que t'aimes bien? Des marques que t'aimes bien. J'aime beaucoup la mode en général, mais je m'y intéresse pas forcément. Ok. J'aime beaucoup Issey Miyake, j'aime bien tout son travail sur le plissage de ses vêtements, j'aime beaucoup. Ok. J'aime bien Margiela, MM6, tu vois, tu connais. Et j'aime beaucoup aussi Rick Owens. Rick Owens? Ouais. Je trouve qu'il a des paires de chaussures qui sont incroyables. Mais ouais, j'aime bien. Bah, je suis pas non plus habillé en full designer, tu vois. Ok. Sinon, en gros, tu m'avais demandé de ramener un objet Oui. pour dans le décor. Uh-huh. Donc, gros, bah, je t'ai ramené Tony déjà en premier. Je t'ai ramené Tony. Tony, tu peux. Ayez tous un Tony hein, dans votre vie, les gars. C'est dans le sens, Tony, je crois. Tony, voilà. Donc, Tony, tu peux me donner le cadeau que j'ai pour Quentin. s'il te Attends, plaît. mais c'est qui Tony? Tony, c'est qui? Je t'expliquerai juste après. Bon, en gros, en vrai, Tony, les gars, pour l'anecdote, et c'est un mec déjà. Ouais. C'est un mec en gros qui était dans mes lives Twitch depuis quoi, 2 ans? Tu m'as dit ça? Oui. Depuis 2 ans, et puis mec, on s'est croisé à Carrefour, il m'a parlé. Après, il y a eu Bird of Prey, l'événement de stream là, Ouais. on a amassé 30 000 euros, c'est très bien, 30 000 euros. En 27 heures, et il a aidé à la logistique tout le week-end. Ok. Du coup, je lui ai dit, vas-y, gros, bah, c'était chaud, tu me fais mes clips YouTube, mes clips Twitch. Et du coup, bah, il me sert un peu de sous-fils. C'est ton monteur, quoi. Je suis esclave. C'est un peu mon esclave en vrai. Je le maltraite tout ça, mais il aime bien, tu vois, il aime bien quand on lui parle comme ça et tout, c'est. Ah, oui, arrête de chialer, arrête de faire ta. Hein. Et tu me donnes le cadeau. Bah, gros, du coup, j'ai un petit objet, gros, à te passer, gros. Incroyable. C'est une Merci, faute. merci Tony. T'es un bon. Tony, tu joues à quoi? Et derrière, sors de la caméra, je vais devenir fou. Casse-toi.
te reprenne plus ma gueule. C'est toi, t'as un bon leadership, je trouve. Bah c'est comme ça qu'il faut lui parler, hein, parce que Ouais, le mec mais il a 18 ans, les jeunes faut leur apprendre. Tu sais. Et en gros, c'est une photo gros. Genre c'est une photo qu'en gros que dans ma commu sur Twitch, genre tout le monde kiffe, c'est devenu de la ref. Ok. Il y a plusieurs personnes qui l'ont en fond d'écran sur leur téléphone, sur leur PC, Ok. et qui l'ont en photo de profil. C'est une jolie photo de moi, genre en mode freaky ass. Donc Incroyable. du coup allez, c'est pas ouf comme photo. Mais tu pourras la mettre tu vois, en fond comme ça, tu vois. Vas-y, let's go. On va l'accrocher. Je sais pas où est-ce qu'on va la mettre, mais on va trouver sa place dans le décor. Bah, plus, Mais c'est quoi l'histoire de la photo là? Pourquoi tu tirais la langue comme ça? en gros, mec, on était en live et je sais plus pourquoi. Je crois que quelqu'un a fait une blague dans le chat, genre où ça voulait me draguer ou. Tu sais, ou tchatcher, tu vois. Et je sais plus, j'ai dû dire une connerie, puis j'ai fait, tu vois, genre. Et ça a tapé un gros C'est script. une emote quoi, c'est une emote que je tape des fois, genre. Ok, incroyable. Merci pour la photo, merci pour l'histoire. T'as un gros. C'est Bah voilà, mais du coup, ce sera là, ce sera. Ça va rester là. On enchaîne? 14 €. Que ça t'a coûté? Ouais. Donc là, faut repasser sur la machine. On a fini d'épingler. Je Ça vois, rend tout est bon. des jambes de géant par contre là. Ouais, il est un peu grand, mais t'inquiète, là, il nous manque la ceinture, là, du coup, on va perdre quelques centimètres. Ouais. Et on va faire un ourlet en bas aussi, on va perdre des centimètres. Ok. Donc, Un ourlet, t'en fais pas. Un ourlet comme ça à peu près, tu penses? Hmm. J'ai trop les pantacours. Tu veux qu'on parte sur un pantacourt? Non, c'est fou. On peut, gros. Non, jamais. Ok. Attends, mais non, mon gars, putain. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la vidéo, gros. Bien joué, on a terminé. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de l'essayer. Ouais. On va essayer autre chose aujourd'hui. On va installer un tapis rouge ici. Et c'est toi qui vas conclure la fin de la vidéo. Ok. Tu partiras de là avec, du coup, le pyjama sur toi. Pantalon, ouais. Et tu termines en faisant quelques mots à la caméra principale. C'est toi qui es à la fin de la vidéo. Ok. Ça te va? Ouais, ça me va. Bon, bah c'est carré. On se retrouve tout de suite après l'installation. Et puis, place au défilé de Henki. Mais non, Quentin, t'es là. Faut continuer à fixer l'objectif. Petit pyjama par Belle Nip, les gars. Et moi-même, sympa, ça va bien ass. A mimir, buenas noches. C'était Henki avec Belle Nip, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, le like, le commentaire, le partage. Tout ça. On connaît comment ça se passe déjà de base. Et bah, les gars, on s'attrape pour des prochaines vidéos sur ma chaîne et d'autres sur la chaîne de Belle Nip. Mais lui tout seul, pas avec moi. Enfin, chacun de son côté en fait. C'est voilà.